Ces femmes ont fait longtemps l'honneur de notre pays, puisque le terme de Nana Benz s'est répandu sur tout le continent africain même. Tout le monde sait ce que c'est qu'une Nana Benz. Bienvenue en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Togo, dans la vibrante capitale de Lomé. Ici, depuis plus de 50 ans, le grand marché d'Adaouato se dresse en tant que cœur battant du commerce des pagnes en cire. C'est l'histoire des Nana Benz, ces femmes exceptionnelles qui ont profondément marqué le continent africain grâce à leur activité dans le commerce des tissus wax hollandais. Les Nana Benz, ce sont des femmes puissantes de la République togolaise. Ce sont des commerçantes. Elles vendaient du pain. L'instabilité au Ghana a fait que le business du tissu est arrivé à Lomé. Et c'est dans ce business que ces femmes ont eu cette opportunité de créer des empires grâce à la vente du wax hollandais. Elles roulaient dans des voitures de grande marque, d'où le nom de Nana Benz. On a vu les Nana Benz se défausser de leur Mercedes-Benz pour l'État togolais, permettant ainsi à l'État togolais de recevoir dignement ses hôtes. Voilà, et c'est comme ça qu'a débuté l'histoire de Nana Benz. Ces pionnières, dont Manavi Ariakpor et une vingtaine de consoeurs, ont non seulement acquis le statut de première femme milliardaire d'Afrique, mais elles ont également établi une puissance économique indiscutable. Les Nana Benz, à l'époque, il y en a 21. Ceux qui essaient de pérenniser les sociétés de textile, on est 21 à peu près. Maman n'a jamais été à l'école. Elle est cultivatrice. Elle fait de petits boulots. Elle a commencé à faire du tissu. Pour moi, Manatel, c'est une belle success story et je suis très fière de perpétuer l'héritage familial. Pour les Nana Benz, le commerce du pagne va au-delà de l'aspect économique. C'est un héritage transmis de génération en génération à leurs filles, garantissant la pérennité de leur influence exceptionnelle. Pour la transmission, je crois que nos mères sont assez intelligentes, assez visionnaires, pour que dans le lot des enfants qu'ils ont, elles voient à peu près celle qui pourrait prendre la relève. Non, c'est comme ça se fait tout naturellement. Mais au fond d'elle, je crois qu'elle le sait, mais elle ne le désigne pas, mais elle observe et on vous met en concurrence avec vos frères ou sœurs. Et c'est comme ça que c'est tombé sur moi. Madame Nadou Lawson Aziablé, directrice de la société familiale Manatex et petite fille de Nana Benz, a repris le commerce de sa mère, Madame Marguerite Lawson, pour poursuivre la construction de cet empire du textile. Dans toute la sous-région, le Togo était le hub du wax hollandais. Ce que nos grands-mères n'ont pas pu faire, c'est qu'elles n'ont pas pu signer un contrat avec la société mère pour que le Togo garde ce monopole. Donc c'est le petit manquement qu'il y a eu. Et aujourd'hui, c'est un moment très très difficile parce que, les grandes entreprises là, elles veulent s'épanouir. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés s'installer carrément chez nos clientes. Donc le portefeuille client de nos grands-mères a été réduit. Aujourd'hui, vice-présidente de l'association des Nana Benz, Madame Lawson Aziablé a élaboré une nouvelle stratégie de vente astucieuse qui repose sur la création de 2 groupements de femmes, les demi-grossistes et les revendeuses ambulantes, afin d'optimiser la distribution de marchandises. Vous savez, c'est un business qui est compliqué et que vous ne pouvez pas faire toute seule. Et donc, on a besoin de ces demi-grossistes-là qui sont la cheville ouvrière de notre activité. C'est elles qui vont dans certains endroits où on n'atteint pas. C'est elles qui ont accès à certaines clientèles. Donc, c'est elles qui font le reste du travail. Avec sa fille Maïva Aziablé qui s'apprête à perpétuer l'entreprise familiale, Madame Lawson Aziablé s'adapte déjà à cette modernisation du business avec la digitalisation. Ce sont les enfants qui prennent le business, ils ont toute une autre façon de travailler.
Avec la digitalisation et l'informatique, c'est une autre façon de travailler qui se profile à l'horizon. Et donc, aujourd'hui, c'est plus avec l'Internet, le e-commerce, et c'est comme ça que nous travaillons aujourd'hui. Aujourd'hui, environ 70% de nos ventes se font à l'étranger. Nous disposons d'un site internet et d'une page Facebook où nous relayons souvent les nouveautés. Les clients, à travers ces plateformes, peuvent nous contacter pour pouvoir commander des marchandises et les recevoir après paiement de leur commande. Donc, on a très peu de contact avec nos clients, c'est le téléphone, Internet, on ne travaille qu'avec ça aujourd'hui. Pour les revendeuses ambulantes, cette transition vers le digital représente un progrès considérable qui se traduit en soulagement tant dans la vente d'épargne que dans les transactions avec les clients. L'avènement du digital nous soulage énormément dans notre commerce. Lorsque les nouveaux motifs de pagne sortent, on les publie sur les réseaux sociaux. C'est ce que le client a choisi que nous venons récupérer et leur livrer. Certains paient par mobile money et d'autres par des applications bancaires de transfert d'argent. Ces nouvelles méthodes de paiement nous avantagent beaucoup. Ainsi, au lieu de retourner chez le client pour prendre l'argent, il suffit juste qu'il te fasse un transfert à travers ces différents canaux en y ajoutant les frais de transfert. L'influence des nanabins perdure à travers leurs filles, affectueusement appelées les nanettes. Le business model de Monatex n'a pas changé. Ce qui m'a inspiré à me lancer dans le prêt-à-porter, c'est que nous essayons d'offrir aux clients un tout fourni. J'offre des tenues en fait qui sont originales, qui sont faites main et qui mettent en valeur le vrai savoir-faire togolais. Donc j'ai décidé de me tourner vers ce vecteur pour apporter une satisfaction complète aux clients. Celle-ci se prépare à conquérir une fois de plus l'Afrique, un récit captivant de persévérance, d'évolution des traditions et d'adaptation au temps moderne. Le projet de la ZECAF, c'est une très bonne idée qui pourra nous aider à renforcer notre business. Nous avons plusieurs clients, que ce soit à l'étranger, qui veulent bien consommer le wax. Mais ils se heurtent non seulement aux taxes douanières, mais également aux frais de transport qui sont trop élevés. Donc, étant donné que le produit en lui-même est un produit de luxe qui coûte cher, ils ont vraiment du mal à s'en procurer et à le remettre en vente chez eux. En effet, cette épopée mettant en lumière le rôle moteur des femmes dans le commerce se révèle d'autant plus pertinente du fait des opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, d'accéder au marché commun africain.